Info Médecine, votre rendez-vous médical sur Judaïque FM, tous les mardis matins, une émission conçue par Irit Spiro et présentée par Lise. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Pierre Brunet pour son livre « Le Confrère, journal d'un médecin pendant l'occupation », paru chez Enfortas Éditions. Jean-Pierre Brunet, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, un roman, on peut dire c'est une forme de roman, en fait c'est un journal haut en couleur. Je voudrais juste avant de vous poser la première question, vous présenter. Vous êtes ancien chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital d'Évreux. Vous êtes l'auteur de 3 précédents ouvrages, Kianan ou La nuit sans crépuscule, les internes racontent la salle de garde et aussi La rage envers Pasteur. Mais ce matin, nous sommes ensemble pour parler du journal d'un médecin pendant l'occupation. Alors moi, je l'ai dévoré avec passion parce que ça se lit d'abord très bien. On est plongé dans la réalité d'une époque qui a été très très compliqué. C'est vu par un confrère, le confrère, c'est vu par un médecin français, c'est l'occupation en province, vu par un médecin, on peut dire un médecin de campagne ? Ah, absolument, oui, il habite dans une petite ville, mais il va dans la campagne, et c'est un de ses problèmes d'ailleurs, parce que bien sûr. Il n'y a pas d'essence, il a des difficultés pour se déplacer en essence, ce qui était classique bien à cette sûr. époque. Alors, c'est le docteur Dunoyer, et le docteur Dunoyer pense que sa profession l'autorise à rester neutre face aux autorités en place. Le destin va en décider autrement. Alors qu'il continue à exercer la médecine, il rencontre un autre médecin, un confrère, d'où le titre de votre livre, pour lequel il éprouve une amitié sincère jusqu'à ce que la jalousie la remplace peu à peu. Entraîné par ses sentiments, il précipite involontairement des événements qu'il avait jusque-là cherché à éviter pour son plus grand malheur. On n'en dira pas plus, en fait, ni sur la fin, ni sur la trame réelle, parce que c'est un livre qui se lit presque comme un polar. Voilà, on peut dire les choses. Comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de ce journal ? Eh bien, lors du 60e de la libération des camps, j'avais écrit pour la revue des anciens internes, là, sur les anciens internes déportés. Et j'ai appris beaucoup de choses sur cette période et sur cette période de l'occupation. Et puis, l'occupation, j'ai quand même j'ai des souvenirs de l'occupation, puisque je ne suis plus tout jeune, évidemment, et j'avais 7 ans en 1944. Or, mes parents étaient des Français moyens, et ils ne se souciaient pas quand on voit dans les romans, dans les films, tout ça, on a l'impression que tous les Français étaient soit résistants, soit collaborateurs, vivaient dans une ambiance d'arrestation, de dénonciation, de fusillade, etc. Bon, c'était vrai pour certains, mais je crois que pour beaucoup, c'était pas vrai. Pour la majorité, je pense. Voilà, ils la subissaient, l'occupation, ils n'aimaient pas les Allemands, mais enfin, ils n'avaient pas de rapport entre eux. C'était le cas de mes parents et de ses amis, et leur principal souci, c'était de manger. Et c'était le ravitaillement, oui, avec un petit peu de marché noir, et puis aussi de chauffer pendant l'hiver. Alors, quant aux Juifs, on savait bien que les Juifs avaient des ennuis. Bon, mais on n'imaginait pas l'horreur de ce qui les attendait. Parce que, comment l'aurait-on su ? Les journaux français... on prétend aujourd'hui que c'était un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est vrai. Et oui, les journaux français, d'abord, on ne les lisait pas. Ils disaient sûrement que les Juifs étaient des sales types, mais enfin, oui. Ça, il le disait, oui. Voilà. Ouais.
la radio française, c'est la même chose. Et même la radio anglaise ne le disait pas. Il est bien connu on dit que les dirigeants anglais, tout ça, le savaient, mais ils ne le disaient pas. Donc, à moins de connaître personnellement des gens qui ont été arrêtés, ce n'était pas leur cas. Notre cas, c'était pas... Est-ce que apparemment, c'est quand même quelque chose qui vous a traumatisé, puisque vous en parlez dans vos livres, vous écrivez des articles, donc c'est une période qui fait partie intégrante de votre vie. Absolument. Et à la fin, il y a un petit chapitre, le héros, enfin l'anti-héros plutôt, puisque il ne veut pas s'engager. Bien sûr. Il découvre dans les journaux ce qui s'est passé. Après la libération, ce qui s'est passé. Mais il en est bouleversé. Et je crois que c'est le cas de gens comme moi et de beaucoup de gens. Et c'était le cas de votre famille. Mais vous étiez un enfant à 7 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut réellement comprendre d'une si dure réalité, en fait. Oui, mais honnêtement, on n'avait pas souffert de l'occupation. Oui. Alors il y a le problème d'essence. Mon héros, là, il a un problème d'essence parce qu'il est médecin, il doit se déplacer. Bien sûr. C'était pas le cas de mes parents. D'ailleurs, à l'époque, les Français moyens n'avaient pas de voiture. Bien sûr. On l'a vu qu'après. Voilà, alors ça, c'est donc une des raisons qui m'a poussé à écrire cette histoire. Et puis la deuxième raison, c'est que nous tous, et moi le premier d'ailleurs, dans la vie, on fait parfois une réflexion, une petite moquerie, un jugement, l'emporte-pièce sur des gens, et puis, sans s'en apercevoir, on leur fait beaucoup de mal. Et après, on le regrette. Et je crois que c'est un peu... c'est un peu le thème de l'histoire également, qu'on ne dévoilera pas. Alors, voilà, c'est la moralité. J'ai voulu faire une espèce de moralité. Voilà, mais je m'arrête là. Mais c'est pas un livre... Enfin, je veux dire, quand on le lit, on a le cœur qui bat, il y a de l'action, voilà, à travers ce journal. C'est pas simplement un livre où il y a bien sûr un exemplaire de moralité, mais un exemple de moralité, mais c'est pas seulement ça. Moi, il y a une chose au niveau médical qui m'a beaucoup intéressée, c'est que vous racontez les cas auxquels ce médecin est confronté, les cas médicaux que le docteur Dunoyer a à soigner et comment il les soigne. Et c'est de la médecine de pendant la guerre, en fait. C'est très, très intéressant. Et c'est là, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas d'antibiotiques, que finalement, le médecin avait très peu de moyens. La grosse découverte, c'est quand il récupère un appareil pour faire de la radiographie. Et encore, c'est un appareil à l'ancienne. Voilà, exactement. La radiographie, enfin, la radiographie, oui, et la radio, ça existait. Oui. Les antibiotiques, on les a eu qu'après la guerre, et les corticoïdes, ils n'avaient pas non plus. Alors, qu'est-ce qui restait? Alors, il y avait les vaccins, ça c'est vrai. Je n'en ai pas parlé parce que, bon, on ne peut pas tout raconter, bien sûr. Et puis voilà. Et les cas que je cite sont réels, quoi. Enfin, ça peut arriver. Bien sûr, bien sûr. Par contre, la chirurgie était quand même assez évoluée. On faisait facilement des gastrectomies, des hystérectomies, etc. Sans antibiotiques, évidemment, mais il y avait quand même eu de la chirurgie. Oui, et ça, c'est votre truc, la chirurgie. Ah bah oui, j'étais chirurgien, bah, bien sûr. Dans une vie passée, dans une vie passée. C'est déjà un bien peu sûr. loin et j'essaye d'oublier. Parce que, voilà. Donc, on retrouve bien l'atmosphère de la médecine de l'époque, le dévouement aussi des médecins de campagne. Ah oui, absolument. Absolument. Et justement, ce médecin, il ne s'engage pas et il se dit, c'est bien, je suis médecin, je n'ai pas à m'engager et je peux comme ça soigner tout le monde. Oui. Alors c'est ainsi qu'il va soigner des résistants, bon.
Et puis voilà. Des collabos aussi, des résistants, enfin, il soigne tout le monde, voilà. Et un petit peu, on a l'impression qu'il se protège, il est au courant de l'actualité. Hein, mais voilà, il s'intéresse beaucoup à l'actualité. Oui, il s'y intéresse, mais en même temps, il soigne tout le monde un peu sans état d'âme, avec un certain recul qui le protège, on a l'impression. Voilà, exactement. Hein, c'est ça. Il s'intéresse beaucoup à l'actualité et il a fait la guerre de 14. Il a été ça c'est très important, bien sûr. Il a une grande admiration pour le maréchal Pétain. Donc tout ce que dit le maréchal Pétain, c'est très bien, etc. Mais ceci dit, il ne s'engage pas. Hein. Et puis après, mais c'est très bien parce qu'il ne peut pas imaginer que celui qu'il considère comme un héros peut faire du mal à la France, aux Français et encore plus à une certaine catégorie de Français. Il a du mal à l'imaginer. En revanche, il a une fille, et là on ne dévoile pas, qui, elle, n'a pas du tout ces idées-là. Hein. Absolument. Alors, moi, j'ai dit que les Français pendant l'occupation, ils étaient pétainistes, ensuite gaullistes, et parfois les deux en même temps. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu exagéré, mais il y avait de ça. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projets de livres pour les mois qui viennent, docteur Jean-Pierre Brunet? Ah, c'est difficile à dire parce que c'est difficile d'écrire, hein, c'est difficile de s'y mettre. Alors j'aimerais bien, j'ai fait une nouvelle que je vous enverrai peut-être une nouvelle assez courte sur la médecine en 2984. Ah, génial! Ah oui! 3 pages. Bon, après le passé, l'avenir. Et puis alors après, je me suis dit, tiens, une histoire d'anticipation médicale, je me dis, je vais essayer d'en faire une, mais les idées sont difficiles à avoir. Et puis, j'ai quelques thèmes, bien sûr. Et puis, c'est quand même difficile d'écrire. Il faudra que je m'y mette. Et quand je m'y mettrai... nous, on attend impatiemment. En attendant, j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à découvrir et à lire avec autant d'intérêt que je l'ai fait votre livre « Le Confrère », Jean-Pierre Brunet, journal d'un médecin pendant l'occupation, paru chez Enfortas Éditions. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir, docteur Brunet. Merci.